Je crois que le bilan est assez bon. Il est assez bon. La grande difficulté, c'est que nous sommes plus caractérisés par le sensationnel. Nous n'avons pas les principes et les notions de projet à long, à moyen et à court terme. Notre tendance est de voir un président qui prend le pouvoir aujourd'hui, et demain nous voulons déjà voir l'asphalte sur toutes les avenues de la province. Demain nous voulons déjà voir des bâtiments pousser et tout ça. Non, je crois que le président est en train aussi de faire une politique laquelle nous estimons être bonne pour l'intérêt du peuple congolais. 2 ans se sont écoulés. Je peux dire que le bilan est assez bon. Le bilan est assez bon, malgré les petites difficultés qui caractérisent le chemin dans lequel il s'est engagé avec ses partenaires et éventuellement aussi certains de ses collaborateurs. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le peuple congolais est animé par un sentiment de désenchantement, le sentiment d'un espoir perdu, espoir suscité par la première et la toute première alternance pacifique et civilisée dans notre pays. 24 mois après, nous nous rendons compte que sur le plan institutionnel, nous sommes en pleine crise institutionnelle. Vous avez un gouvernement qui aligne autant de mois sans qu'il n'y ait un conseil de ministres. Vous avez un parlement sans de bureau définitif. C'est pratiquement les combines politiques qui prennent le dessus sur les attentes du peuple congolais. Et ces combines politiques-là éloignent pratiquement les politiques des attentes, des besoins du peuple congolais. Des besoins, nous, en électricité, la sécurité, la paix. Toutes ces questions-là sont pratiquement mises au frigo au profit des stratagèmes politiques montés malheureusement et qui ont comme socle un passage en force. Il faut ici reconnaître que déjà, pour l'honneur et la réputation de notre nation, il s'est passé un grand tournant dans l'histoire politique du pays. Ces changements, la passation pacifique du pouvoir. C'était une toute première où on a vu dans notre pays un président qui a géré le pays. Il a cédé, après élection bien organisée, le pouvoir à son remplaçant, et pendant ce temps, donc, nous voyons dans notre société un ancien président en vie et un président en exercice. Vous voyez, donc ça c'est un plus. Il faut reconnaître qu'il y a eu une mutation, si je peux m'exprimer comme cela, d'abord dans la mentalité. Disons aussi que l'actuel président appartient à un parti politique qui a milité plus ou moins 37 ans dans l'opposition. Et ce qui a fait qu'à un certain moment, certaines sensibilités n'ont pas, n'est-ce pas, bien digéré, n'ont pas encore compris comment les choses se sont déroulées. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, 2 ans après, il y a quelque chose que l'on a commencé, mais beaucoup reste à faire. Il y a, comme je l'ai dit, dans notre façon de vivre les réalités politiques de notre pays, le changement. Naturellement, et même sociologiquement parlant, le changement, ça ne vient pas sitôt, n'est-ce pas? Il y a encore de petits problèmes qu'il faut arriver à régler dans les relations personnelles, n'est-ce pas? Je vais parler ici des acteurs politiques. Il y a
l'organisation même de notre société politique, il y a la retouche de réforme, je voulais dire, sur le plan des textes qui régissent notre société. Donc, nous sommes en train de passer d'un temps politique vers un nouvel ordre politique qui est en train de se dessiner, et c'est à ce stade que nous nous retrouvons. Vous allez vous rappeler, il y a eu une première coalition au pouvoir qui a commencé déjà à présenter des fruits, mais il y a eu une rupture, ce qui a encore coupé l'élan. Donc laissez-moi dire que nous nous retrouvons dans une situation quelque peu de recommencement, et c'est ce qui va nous prendre beaucoup de temps sur le plan politique.